Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers de mon livre Lumière sans elle. J'avais à cœur dans ces vidéos de vous partager les coulisses de la réalisation de mon livre et aussi toutes les femmes qui m'ont aidé ou accompagné pour sa réalisation. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Pamela, je suis auteure du livre Lumière sans elle et leader en trauma féminin. J'accompagne les femmes en quête de sérénité, à transcender, transmuter leurs traumatismes et leurs blessures du passé, à honorer leur corps et leur véritable essence, à reprendre confiance en elles et en leur dignité, pour s'ouvrir pleinement à l'amour, à la joie, à la vie et au plaisir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, de recevoir ma belle Laurie qui m'a accompagnée, entre autres, dans la réalisation de ce livre pour le marketing, le lancement, sa communication. Et je suis vraiment très heureuse, ma belle Laurie, de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, ma chère Laurie. Coucou ma belle Pamela et coucou à toutes les personnes qui vont aussi nous regarder. Je suis très heureuse d'être là avec toi, de partager ce beau moment et de pouvoir parler de ton magnifique livre. Merci. Alors, j'avais à cœur aujourd'hui de partager, de vous parler de ce qu'on avait réalisé, Laurie et moi, notamment sur le lancement de mon livre, puisque toi, Laurie, tu m'as aidé, entre autres, dans ce lancement. Donc, si ça te convient, Laurie, je vais, moi, parler un petit peu de ce qu'on a partagé toutes les deux. Et puis après, à toi de me dire ce que tu as envie de nous partager. Avec grand plaisir. Alors, moi, ce partenariat avec Laurie a été le plus facile, entre guillemets, par rapport à la réalisation, à la création de mon livre Lumière sans elle. Mais pas que. Euh, il a été quand même très challengeant dans le sens où tu m'as quand même bien poussé dans ce lancement et je te remercie Laurie parce que une phrase m'a beaucoup aidée lorsque tu m'as dit Pam, tu n'as qu'un lancement et lâche-toi vraiment essaye de dépasser toutes tes peurs, tu m'avais dit. Et cette phrase a été vraiment gravée dans ma mémoire et je me dis oui, si, entre guillemets, je loupe ce lancement, je ne pourrais pas le refaire dans une semaine, dans 10 jours. C'est le lancement de mon livre. Et j'ai vraiment eu à cœur de faire ce lancement comme si j'en avais jamais fait. D'abord, j'en ai jamais fait, puisque ça a été mon premier livre. Mais j'ai réalisé des lives. Et d'ailleurs, une petite anecdote de ce live, je ne sais pas si tu t'en souviens, Laurie. Ah, je m'en souviens très bien. Impossible de lancer ce live. Voilà. Et je ne me suis pas laissée démonter. Et j'ai réalisé le même jour, à la même heure, en fait, une vidéo. Voilà. Donc, j'ai vraiment, grâce à toi et grâce à moi aussi, Mm. dépassé toutes mes peurs pour réaliser un lancement qui, pour moi, a été tout simplement magique. Donc, merci à toi, Laurie, de m'avoir accompagnée et aidée sur ce moment-là de mon livre. Voilà, moi, c'est vraiment ces moments qui ont été propices entre toi et moi pour la fin, le lancement de mon livre. Est-ce que toi, Laurie, est-ce que tu as quelque chose, un moment, une anecdote, un moment à nous partager? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de partager. Déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai que je me rappelle que ça a été challengeant, ce lancement de livre.
D'une part parce que tu n'en avais jamais fait. Donc voilà, il a fallu créer tout un lancement, toute une stratégie de lancement qui n'a pas été simple en fait. Ensuite, il y a eu toutes ces sorties de zone de confort parce que ben, ton livre, on s'en rappelle toutes les deux aussi, et puis ben, c'est le but du livre, c'est de te dévoiler, de parler de ton histoire au monde. Et quelque part, ben, c'est pas facile de se mettre à nu comme ça devant les autres via des lives, via des stratégies, faire le lancement d'un livre. Ben, c'est un petit peu comme si tu te déshabillais devant tout le monde quelque part. Donc il y a eu des peurs qui sont apparues. Je me rappelle très bien au moment du lancement qu'il a fallu un petit peu gérer ces peurs, tu vois, les apprivoiser, les accueillir et les dépasser. Et tu as été hyper courageuse. Moi, je me rappelle, j'étais tellement heureuse de te voir concrétiser tout ça, de faire tes lives, de faire tes posts. C'était génial. Et en plus, ce que j'ai vu aussi en tant que coach, avec toute l'expérience que j'ai, c'est que au début, ça a été un peu plus fastidieux. Et puis petit à petit, c'était facile. Et en fait, tu devenais de plus en plus autonome dans le lancement de ton livre. Et ça m'a plu aussi de voir ça parce que c'est comme si tu avais décidé de lâcher tout et d'y aller, de te lancer, de partager. Et ça a été très beau à voir. Moi, en tout cas, en tant que coach, j'étais très heureuse de voir cette belle éclosion de toi et de ton livre. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de découvrir la couverture de ton livre. J'ai eu l'honneur de découvrir la couverture de ton livre. Tu me l'avais envoyé par message privé. Et j'avais été tellement heureuse de voir en avant-première la couverture et je la trouvais tellement belle parce que Claire a fait un magnifique travail. Les marque-pages aussi étaient sublimes. Et après, quand j'ai reçu ton livre avec cette belle dédicace, ça a été aussi un très beau moment, tu vois, de l'avoir entre les mains parce que certes, c'était ton bébé à toi et ça restera toujours ton bébé. En fait, moi, je l'ai un peu vécu avec toi au travers de tout ce que tu me partageais. Je me rappelle quand on se retrouvait, même si on parlait d'autre chose, tu allais me dire, oui, Laurie, j'ai écrit tant de pages, je suis super fière de moi. Tu vois, il y a eu aussi, avant le lancement, toute la partie où tu me partageais, où tu en étais. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, c'est la manifestation de tout ce que tu m'as partagé pendant des mois et des mois et des mois. Donc, j'ai trouvé ça très beau. Et après, l'autre moment qui a été magnifique pour moi aussi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était de découvrir ben, mon nom à l'intérieur du livre, de découvrir que tu avais parlé de notre accompagnement, que tu avais mis un beau mot de remerciement à la fin. Ça m'a tellement touchée, j'ai eu les larmes aux yeux et tout. C'était magnifique. Donc, il y a eu beaucoup de beaux moments et toute la lecture, on va en parler après, mais même si la lecture n'a pas toujours été facile, et je te l'ai dit, j'ai trouvé que ce livre était sublime et qu'il était plein de vérité, plein d'authenticité et qui parlait vraiment avec le cœur en fait. Donc voilà, il n'y a eu que du beau en fait pour moi avec ce livre. Merci, merci Laurie pour tous tes retours. Et c'est vrai que certes, tu m'as accompagnée entre autres à la fin pour cette communication, mais c'est vrai que bah, tu as vécu en fait la, toute la naissance de mon précieux. Et d'ailleurs, je te remercie aussi d'avoir été présente pendant ces moments, certes pas faciles, voilà, parce que ça n'a pas été facile tout le temps hein, dans cette écriture. Donc, ouais, c'était important pour moi aussi que je te remercie pour ces moments-là. Voilà. Merci à toi de tout cœur. Que d'émotions, que d'émotions. Je n'ai eu que des merveilleuses femmes qui m'ont aidé vraiment à la concrétisation de ce livre. Et je te remercie, Laurie, et je remercie toutes ces femmes qui ont contribué aujourd'hui à ce que ce livre, Lumière sans elle, soit aujourd'hui ce précieux-là. Donc, merci à... Rappelle-toi que tu as attiré ce que tu es aussi. Merci. Euh, est-ce que tu as envie de nous partager, Laurie, ce que le meilleur souvenir ou alors c'est ce que tu viens de nous partager ou le Ouais, meilleur c'est ça. souvenir? Le meilleur souvenir, je te dirais, c'est un petit peu ce que j'ai partagé. Ok. Oui. Et est-ce que tu as envie de nous transmettre ce qui t'a profondément touché
lors de la lecture de mon livre. Si tu as envie, bien entendu, de... Bien entendu, avec grand plaisir. Donc, tout d'abord, ce qui m'a touchée, ben, c'est tout ce que tu as partagé, c'est-à-dire cette vérité, cette transparence, cette authenticité que tu as mis sur papier, en fait. Il y avait des moments où c'était cru, il y avait des moments où c'était dur, il y a eu des moments où ça a été difficile de lire même certains passages et tout, mais c'était tellement plein de vérité. Et puis c'est une histoire que vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et j'en parlerai après, moi aussi. J'ai vécu quelque chose de difficile par rapport à ça. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est toute la partie où tu parles de toi, comment je pourrais dire ça? De l'impact en fait qu'a eu ce que tu as vécu et du coup le côté un petit peu libéré ou je sais pas comment je pourrais dire ça. Les comportements que tu as pu avoir avec les hommes suite à cela, où on peut avoir tendance, en fait, beaucoup de personnes ont tendance à juger certaines femmes en disant c'est des femmes faciles, c'est à cause d'elles s'il se passe ci, s'il se passe ça. Alors qu'en fait, quand on vit un viol, ben, il y a plusieurs manières de réagir à ce viol. Et du coup, ce que tu as partagé, c'est une des manières de réagir. Et c'est hyper déculpabilisant, en fait, de lire ça. Pour les femmes qui ont vécu des viols, je trouve que c'est hyper, hyper décu. Je vais pleurer moi aussi. Mais ça m'a tellement touchée parce qu'il y a des choses, en fait, que j'ai reconnues chez moi. Il y a vraiment des choses que j'ai reconnues en moi, chez moi, dans mes comportements. Et du coup, ça m'a émue aussi de lire tout ça. Donc, il y a eu ça, puis il y a eu toute la fin également sur ta reconstruction, sur ta libération, sur tout ce que tu as mis en place aussi pour grandir, pour évoluer, pour te transformer. Tout ça, j'ai trouvé que c'était très, très beau et très impactant. En gros, moi aussi, j'ai vécu un viol. Donc, j'ai vécu un viol, j'avais déjà 18 ans. J'avais 18 ans et 10 mois exactement. C'était exactement 10 ans après avoir eu mes règles. Pile, mois pour mois, 10 ans après avoir eu mes règles. Le jour où j'ai eu mes règles, j'ai cru que j'allais mourir, en fait, parce que je ne savais pas ce que c'était que les règles à 8 ans et demi. Et quand j'ai été violée par le premier homme avec qui j'ai eu des rapports sexuels, ça a été très violent également. En fait, j'ai vécu 2 violences à 10 ans d'intervalle. Bravo pour les anniversaires, hein, c'est souvent ça. Et, euh, et en fait, moi, ce qui a été compliqué en plus, c'est que c'était mon copain de l'époque, mon premier petit copain, en fait, que j'ai eu, qui était pervers narcissique, qui était manipulateur, qui était vraiment pas bienveillant du tout avec moi. Et donc, il m'a beaucoup, beaucoup manipulée mentalement pour que je couche avec lui. C'est-à-dire, tu n'es pas une femme si tu couches pas avec moi. Tu es encore une petite fille si tu couches pas avec moi. Enfin bref, il m'a mis beaucoup de pression. Et vu que moi, j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin d'être valorisée, ben, du coup, ça a été compliqué et j'ai accepté d'avoir des rapports avec lui alors que je n'étais ni prête ni consentante en fin de compte. Et quand on a fait l'amour, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment faire l'amour pour moi, ça, euh, j'ai eu très mal. Ça a été très, très douloureux parce que j'étais pas prête, donc mon corps n'était pas prêt. Je lui ai dit d'arrêter ce qu'il n'a pas fait. Et donc, j'ai vécu vraiment beaucoup de violence lors de ce premier rapport sexuel. Et ce qui a été compliqué, c'est que je suis restée encore avec lui pendant quelques mois après ça, un mois peut-être. J'avoue que je n'ai aucune notion du temps, donc je ne me rappelle plus. Et à chaque fois, il me disait, ça, tu le fais pas bien, ça va pas, ça, c'est mal, tu as pris du poids, tu es ci, tu es ça. Et en fait, j'étais constamment dévalorisée, constamment humiliée. Et après, il m'a laissé tomber. Et, euh, et j'ai fait de l'anorexie par rapport à ça. Pendant un mois, j'ai perdu 8 kilos en un mois. Ça a été... Et puis, je n'étais déjà pas épaisse à l'époque, hein. Je faisais 48 kilos, donc je suis descendue à 40 kilos. Et mes parents m'ont quelque part sauvée parce qu'ils m'ont dit, si tu ne remanges pas, tu ne retournes pas à Montpellier à la fac. Et donc, voilà, j'ai recommencé à manger. Par contre, j'ai vécu pendant 2 ans. Je suis passée de mec en mec. J'ai pas couché avec tout le monde, bien entendu, mais je suis passée de mec en mec. J'ai été humiliée,
j'ai été maltraitée, j'ai vécu beaucoup de vaginisme également. Voilà, ça bloquait, ça voulait pas. Ça a été très très difficile. Et j'ai fait tout et n'importe quoi avec mon corps. En fait, je l'ai pas du tout respecté. Je m'habillais très provocante aussi, hein. Euh, vraiment aujourd'hui avec le recul, parce que ça fait maintenant 23 ans, 22 ans exactement, je me dis waouh, j'ai pris beaucoup de risques même avec ma vie à cette époque. Et, euh, et après, ça a malgré tout continué parce que ma sexualité n'a jamais été bien. J'ai jamais été à l'aise avec ma sexualité. Je ne le suis toujours pas, d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Et puis, j'ai même été avec des hommes qui m'aimaient profondément, j'en suis sûre, hein, et que j'aimais, mais avec qui je me suis forcée parfois pour leur faire plaisir, pour les satisfaire, pour qu'ils ne me trompent pas, etc., etc. Et donc, j'ai revécu des viols quelque part, parce que c'était des rapports non consentis. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup vécu tout ça. Et c'est vrai qu'à la lecture de ton livre, ça m'a permis de comprendre des choses, hein. Ça m'a permis de déculpabiliser de certains comportements que j'ai pu avoir. Ça m'a permis de voir aussi tout le chemin que j'avais parcouru moi aussi, vraiment, parce que ça fait déjà plusieurs années que je remercie la personne qui m'a violée de m'avoir violée. Parce qu'en fait, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas traversé tout ça. Je ne serais pas la personne aussi warrior, aussi déterminée, avec, tu vois, ce caractère-là que j'ai aujourd'hui. J'étais très naïve à l'époque, hein. Aujourd'hui, je sais poser mes limites. J'ai un vrai leadership et je pense que c'est grâce à lui, sincèrement, grâce à ce qu'il m'a fait vivre en fait. Et Et grâce grâce à toi. oui, et grâce à moi, bien sûr, mais peut-être que j'aurais pas vécu cette initiation, peut-être que je serais pas celle que je suis aujourd'hui. Oui. Peut-être que si, mais peut-être pas. Et ça m'a permis aussi, au travers de mes 11 années de coaching, d'accompagner des femmes et d'avoir de la compassion pour elles, parce que je me suis rendu compte qu'on était nombreuses Oui. à avoir vécu des abus, soit des abus enfants, soit des viols adultes. Oui. Je me suis vraiment rendu compte combien c'était très fréquent et c'est malheureux de dire ça. Je m'entends dire ça et je trouve que c'est horrible, mais c'est tellement, tellement fréquent qu'il y ait des femmes qui aient vécu ce genre d'abus. Et donc, même si moi, je ne les ai pas accompagnées parce que j'estimais que ce n'était pas ma place et que ce n'était pas ma voie ni ma mission, j'ai pu les entendre, les accueillir dans ce qu'elles vivaient et les amener à consulter les bonnes personnes aussi pour travailler sur ça et que moi, je les aide à travailler sur d'autres choses. Mais oui, en fait, quand on lit ton livre, oui, tu n'es pas la seule. Et je sais que tu le sais. Et je sais que Oui. c'est pour ça que tu as écrit ce livre. On en a beaucoup parlé toutes les deux. Le but, c'était d'inspirer et d'aider des femmes, en fait, qui avaient vécu ça. Et ta coach, en fait, avait vécu ça aussi, tu vois. Oui. Donc, même si j'ai pas vécu la même histoire que toi et que tout est différent et de toute façon, toutes les histoires sont différentes, ben, du coup, malgré tout, j'avais vécu ça aussi. Donc, ce livre m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup plu. Je le conseillerais vraiment à toute femme qui a vécu ce qu'on a vécu et même à tout homme qui vit avec une femme qui a vécu ça, parce que ça permet de comprendre aussi les comportements que la femme peut avoir aussi, de rejet ou Moi, par exemple, j'aime pas faire l'amour la lumière allumée ou en plein jour. C'est très compliqué pour moi. Et je pense que c'est aussi relié à ça. Donc, par exemple, si mon chéri lisait ce livre, je pense qu'il comprendrait peut-être aussi certaines choses. Donc, je pense que c'est un livre à vraiment offrir à beaucoup de personnes, que ce soit ces femmes qui ont vécu ça, ces hommes qui vivent avec ces femmes-là, des proches aussi qui ont des personnes autour d'eux qui ont vécu ça, et pourquoi pas même des personnes qui ont violé. Parce qu'en fait, les personnes qui ont violé ou qui ont fait du mal à des femmes pourraient se rendre compte, en fait, que c'est pas juste un petit geste qui est fait, bien fait, que ça a un réel impact en fait Bien sur les sûr. personnes. Parce que je pense qu'il y a des hommes qui se rendent pas compte en fait.
du, de, de, de- ouais, de la détresse et parfois même de la mort dans laquelle il laisse ces femmes-là. Et puis, il faut aussi penser à tous les hommes qui ont vécu des viols également, parce que aussi. il y en a aussi beaucoup et ils n'en parlent pas. Mm. Et même ce livre-là peut parler à ces hommes qui ont vécu des viols également. Oui. Voilà ce que j'avais à dire. Je sais, j'ai beaucoup parlé, mais c'est ce que j'avais à partager. Tout d'abord, merci Laurie pour avoir osé partager ton histoire personnelle, oser ta vulnérabilité avec toute ton humilité, parce que, comme tu le dis, il y a énormément de femmes qui ont vécu de la violence, des abus sexuels, violences physiques, sexuelles. Enfin voilà, c'est vraiment impressionnant et je m'en suis vraiment rendu compte depuis la publication de mon livre. Mm. Je le savais, mais pas à ce point. Mm. Et moi, j'ai une dernière question, Laurie, qui n'était pas prête, préparée. Euh, Tu as parlé de ton chéri. Est-ce que tu as envie de lui proposer, s'il a envie, hein, bien sûr, mais lui proposer de le lire justement, euh, parce que, comme tu le disais, pour moi, c'est tellement important que ces hommes, nos compagnons, en fait, nous comprennent, parce que oui, on n'est pas facile à vivre à certains moments. Mm. Oui, on peut ressentir de la colère, on peut ressentir de nombreuses émotions qu'on ne maîtrise pas forcément, et notamment dans nos relations intimes. Mm. Donc voilà, j'avais cette question-là, puisque tu l'as partagée. Est-ce que tu as envie de demander à ton chéri de le lire? Elle est compliquée ta question parce qu'en fait, mon chéri David, du coup, c'est quelqu'un qui n'aime pas lire. Donc, de Ouais. toute façon, il ne lirait pas ton livre ou il lui faudrait la vie entière pour le lire. Par contre, ce que tu ne sais pas parce que je n'en ai pas parlé et je ne t'en ai pas parlé, c'est que je lui ai Oui, parlé de ton livre. d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je me suis arrêtée, je t'en avais parlé, que j'ai eu à un moment donné besoin de faire une pause dans ma lecture. Et en Mhm, fait, je lui ai beaucoup parlé de ce que tu avais vécu, de ce que j'avais vécu, mhm, de tout ce que là j'ai partagé tout à l'heure, en fait, le fait que ça m'avait déculpabilisé de certaines choses que j'avais pu vivre, etc., etc. Et du coup, nous, on a, et j'ai cette chance-là, d'être avec un chéri qui communique beaucoup, qui parle beaucoup, avec lequel je peux vraiment avoir une communication très fluide, très libre et où je peux être écoutée. Donc, mhm, j'ai quand même cette chance-là où j'ai même pas besoin forcément de le faire lire parce que c'est un mhm. amour et il est toujours dans l'écoute, dans la compréhension. Lui, il m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Il a jamais été culpabilisant avec moi. Il a vraiment, c'est un homme extraordinaire, hein. J'ai beaucoup de chance, hein, j'avoue. Et oui, j'en ai quand même parlé malgré tout avec lui parce que je trouvais que c'était intéressant quelles que soient de toute façon les lectures ou les formations que je fais, on discute beaucoup en fait ensemble de toutes ces choses-là, de tout ce que j'apprends, de tout ce que je lis, etc. Et ça l'intéresse en fait. Donc, je sais qu'il ne le lirait pas parce que voilà, mais par contre, on en a parlé et ça nous a permis de nous poser et de parler de ces choses-là aussi à nouveau tous les deux. Même si, malgré tout, en 12 ans, parce que là, on va bientôt fêter nos 12 ans, en 12 ans, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé tous les deux de tout ça. Vraiment, de multiples fois, il connaît tout ça. En fait, il connaît et il le comprend et il l'accueille avec beaucoup d'amour. Donc ça, c'est chouette. Ah bah merci, merci pour tes mots, Laurie, parce que c'est vraiment important par rapport à ces blessures-là. La communication, l'accueil et Mm. vraiment l'ouverture de l'homme sacré. Moi, pour moi, j'entends parce que il est présent, peu importe de quelle manière, mais avec un cœur grand ouvert, en fait. Voilà. Mm. C'est ça. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Laurie, ou... J'ai juste envie de te remercier pour ta contribution dans le monde, en fait. Je te l'ai souvent dit, mais il faudrait beaucoup plus de Pamela dans le monde qui viennent rayonner, qui viennent apporter tout ce que tu apportes à toutes ces femmes
Donc, en Merci. fait, j'ai juste envie de te dire merci. Parce que moi, si j'accompagne des personnes comme toi, c'est pour ça, en fait. C'est pour élever les énergies du monde, c'est pour éveiller le monde, pour soutenir, pour apporter plus d'amour, plus de lumière dans le monde. Et c'est pour ça que j'étais heureuse de t'accompagner. Et c'est pour ça que je suis heureuse que tu aies créé ce livre, parce que je Merci. sais qu'il va aider énormément de femmes. Ah, merci, 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 merci à toi d'avoir été sur mon chemin et ça a été un honneur pour moi que tu aies pu m'accompagner pendant un an. On a fait un beau partenariat, toutes les deux. C'était beau. Et ça a été un honneur pour moi aussi. Et un vrai Merci. plaisir. Merci. Eh ben, je vous remercie toutes et tous pour votre attention, votre écoute. Toutes les coordonnées figureront de Laurie, de moi-même et de mon livre, figureront bien entendu sous la vidéo. Et j'espère que ce partage euh, entre Laurie, moi et mon livre euh, vous ait accompagné, vous ait aidé sur votre chemin d'amour, de guérison et d'éveil de qui vous êtes. Voilà. Je vous souhaite une... Déjà, je voulais remercier Laurie aussi pour, Merci à toi. pour cette interview. Je vous souhaite une belle et douce journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.